augmenta d'environ 3000 jours. Et persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous à sa présence tranquillement. Que Dieu dispose votre cœur. En prière, que le Seigneur ouvre votre cœur. Que toute oreille spirituelle bouchée, je déclare que ça soit débouché ce matin. Tout entendement bouché, que ça soit débouché ce matin. Et que votre esprit ce matin soit à mesure de capter la parole de Dieu. La communion fraternelle. La Bible dit clairement, après être baptisé, il persévérait. Nous devons persévérer. Alléluia. Et dans tous les domaines, frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas facile. Hein? Alléluia. Si tu veux aller au ciel un jour, et tu espères aller au ciel un jour, parce que tu es un enfant de Dieu, il y a des prix que tu dois payer. C'est pourquoi la Bible déclare que la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Tout le monde peut commencer, et tout le monde ne finit pas. D'ailleurs, si vous suivez les sports, la personne qu'on couronne, alléluia, c'est la personne qui a remporté les prix. La personne qui a du succès, qu'on donne une médaille, la personne qui est champion, c'est la personne qui a payé les prix. Alors, si vous voulez loin avec Dieu, il faut de la persévérance. Parce qu'à un moment donné de la vie, tu auras des combats. Il viendra des persécutions. Il faut persévérer. Et à un moment donné de la vie, tu risques de voir, on dirait que Dieu t'a abandonné. Alors qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Mais dans ces moments-là, il faut persévérer. À un moment de la vie, tu verras, tout tourne mal contre toi. Même les amis les plus proches t'abandonnent. Et c'est le moment où il faut persévérer. Parce que Dieu teste ses enfants. Alléluia. Parfois, souvent, les épreuves, les combats que nous voyons dans notre vie, l'auteur n'est pas toujours le diable. Parfois, l'auteur, c'est Dieu. Dieu te permettre pour t'avoir, pour te transformer, te faire passer par les épreuves, les souffrances. Mais il fait ça pour ton bien. Si Jésus ne s'est pas passé par la croix, il n'aura pas eu un nom excellent. C'est pourquoi, bien aimé, les temps sont durs. Il faut persévérer. Alléluia. Ne vivez pas dans les compromis. Il faut persévérer. Alléluia. Certaines choses ne viennent pas tout de suite. Certaines choses, Dieu te donnera à temps voulu. Parfois, il attend que tu mûrisses spirituellement, que tu grandisses spirituellement, que tu les connais d'abord en profondeur. Alors, il te donne certaines choses. Amen. Amen. Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec nous. Tu veux passer dans les fournaises. C'est pourquoi il faut persévérer. C'est pourquoi la Bible déclare, non pas ceux qui ont commencé, mais ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui seront sauvés. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Sinon, il ne fallait pas commencer avec Dieu. Combien de chrétiens ont abandonné? Combien de chrétiens sont affaiblis? Et parce qu'ils n'ont pas eu la révélation que la vie chrétienne n'est pas facile. Qu'il y aura des épreuves. Alléluia. Amen. Des combats viendront de partout. Mais comme ils n'ont pas compris cela, ils sont abandonnés. Et à un moment donné, tu peux traverser des déceptions. Alléluia. Amen. Où ton cœur est brisé. Amen. Mais il faut persévérer. Amen. Parce qu'au bout, il y a la gloire. Amen. Alléluia. C'est malheureux de commencer avec le Seigneur et de l'abandonner. Sinon, il ne fallait pas commencer. C'est pourquoi je parle à toi qui m'écoute. Si tu as commencé avec le Seigneur, à aller au bout. Peu importe le montant. Peu
peu importe les turbulences, peu importe les pressions et les oppressions, allez au bout. Parce que la gloire, c'est au bout. C'est pourquoi les disciples, la Bible dit, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Frères et sœurs, si nous sommes sauvés, je dis si nous sommes sauvés, si nous connaissons Dieu, nous sommes obligés de vivre ensemble. Quelles que soient les situations. Si nous sommes sauvés. Parce qu'en fait, nous sommes des frères et nous sommes des sœurs. Parce que nous avons été lavés par un seul sang, sauvés par un seul Seigneur, reçus le même esprit, un seul esprit, et ceux qui ont été baptisés, le même baptême. Nous devons vivre ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus l'onction, il n'y a plus la grâce, on voit la puissance de Dieu. Parce que les gens peuvent être ensemble, main dans la main, dans lesquels sont divisés. C'est pas normal. Aujourd'hui, les gens sont hypocrites. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils sont amis intimes, mais les cœurs sont divisés. Là où il n'y a pas la communion fraternelle, l'union entre frères, Dieu est absent. L'une des choses par lesquelles Dieu agit, lorsque les deux cœurs nous sont ensemble. Et c'est grave, bien aimé, c'est que c'est pas dans les églises. C'est grave. C'est pourquoi je comprends avec les temps que tout ce qu'on appelle église n'est pas église. Amen. Non, frères et sœurs. Là où il y a communion fraternelle, il n'y a pas de jalousie. On ne se jalouse pas. On est frères et sœurs. Quelqu'un avance, on dit gloire à Dieu. Quelqu'un avance, on dit gloire à Dieu. Vous savez, je dis une chose. Même les démons ne se combattent pas. Amen. Jésus disait lui-même que le royaume des diables n'est pas divisé. C'est juste qu'il parle les royaumes. Vous ne voyez jamais, quand un démon de mari de lui vient entrer en vous, les démons de sorcier viennent entrer, il ne faut pas se combattre. Ensemble. Ils sont là. Et les démons de mari d'ennemi, et les démons de célibat, et les démons de sorcellerie, et les démons de... Ils sont tous ensemble. Quels les chrétiens qui se combattent? Et c'est pas normal. Alléluia. Amen. Nous devons vivre en paix. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Amen. Nous devons arrêter de faire ça et nous faire la guerre. On est frères et sœurs. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez la portée d'être frères et sœurs. Là où nous sommes là, bien aimés, si nous craignons Dieu, si nous marchons avec le Seigneur, mais on se verra au ciel. Mais si ton père c'est un païen, s'il meurt demain, vous ne verrez plus. Amen, amen. On est des vrais frères. On est des vrais sœurs. Parce qu'on a le même Seigneur. Sauvés par le même sang, par le même Seigneur. Pourquoi on se combat? Mais pourquoi on se combat? Là où il y a communion fraternelle, tu souhaites que les gens avancent. Tu peux même venir pousser quelqu'un qui fait, tu avances. Au moins toi tu vas avancer. Parce qu'en fait, si tu avances, c'est moi qui vais avancer. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit à Satan, est-ce que tu as vu Job? Oh, moi je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Dieu, d'accord. Est-ce que tu as vu Job? Alléluia. Amen. Et là où il y a communion fraternelle, il n'y a pas la guerre. Frères et sœurs, alléluia. Même dans nos familles, arrêtons la guerre. Amen. Et nous combattons les uns les autres. Parfois, dans certaines familles, il y a des clans et des camps. Amen. Ils portent le même sang. Ils ont le même père, même mère. Il y a des clans et des camps. C'est la sorcellerie. Amen. Amen. Dieu n'agit pas dans telle famille. Vous êtes même père, même mère, vous êtes même sang, mais vous combattez. Alors que si ton frère réussit, c'est ta famille qui sera honorée. Alléluia. Même si elle peut te dire non, mon frère, mais toi tu es pauvre, tu n'as rien. Tu vas dire, est-ce que tu as vu mon frère? Amen. Amen. Toi tu n'as rien, tout ça. Est-ce que tu as vu ma soeur? Amen. C'est ça la communion fraternelle. C'est pourquoi les disciples, ils persévéraient. Le monde dit, l'union fait la force. Amen.
Bien-aimé, plus on est ensemble, plus on est fort. Seul tu es vulnérable. Alléluia. Seul tu peux aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Trop de divisions dans l'église. Des frères et sœurs se combattent. Non, parce que je vais tel poste. Tu vas aller voir avec les postes. Tu vas aller voir avec ces postes. Au lieu d'apprendre à quelqu'un, la communion fraternelle, c'est s'encourager, c'est partager. C'est partager les uns et les autres. Parce que nous avons des grâces différentes. Alléluia. Et c'est pas ça qu'il faut à l'église. La concurrence à l'église. Waouh. Amen. C'est grave. Je pose la question, est-ce que ce sont des nouveaux? Les rivalités dans les églises. Amen. Les gens chantent, les gens dansent. Mais Jésus est ensemble. Amen. Il dit dansez entre vous, chantez entre vous. Mais moi je suis Dieu de paix. Restez entre vous. Amen. C'est pourquoi vous voyez, les gens pissent, les gens jeûnent. Mais Dieu n'agit pas. Parce que nos cœurs sont divisés. Alléluia. Cultiver la communion fraternelle. Entretenir la communion fraternelle. Même dans les couples. Alléluia. Dieu ne peut pas agir dans des couples qui sont divisés. Dieu est contre la division. Dieu n'aime pas la division. Alléluia. Bien-aimé, si dans votre couple, dans votre église, dans votre famille, division, c'est les matelas du diable. On dit les matelas. C'est là où il y avait dormi. Il aime ça. Mais lorsque les gens sont unis, dans le cœur, je ne parle pas unis dans la chair. Mais dans le cœur. Et tu peux sentir sur les Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est que Dieu aime. Il n'y a plus de communion fraternelle. Les chrétiens se combattent entre eux. Ils combattent leur pasteur. Les églises se combattent entre elles. Alléluia. Qui est le plus loin? Qui est le meilleur pasteur? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dieu veut qu'ils soient ensemble. Alléluia. Amen. Il y a un poète français, je crois que c'est Jean de La Fontaine. Quand j'écoute certaines personnes, des autres esprits par Dieu, cet homme m'a dit, on a souvent besoin de plus petit que soi. Même quelqu'un, vous voyez, il n'est rien. C'est toi qui penses qu'il est rien. Soyez avec lui. Vous devez toujours être avec les gens qui sont bien habillés, qui ont l'argent, tout ça. Et je parle à vous qui sont riches demain. Soyez des amis maintenant. Écoutez-moi, soyez des amis maintenant. Parce que tout ce qui viendra après, il viendra pour ton argent. C'est pas normal. On est frères. Et pendant qu'on est frères, chacun ses faiblesses. Amen. On se pardonne. On se pardonne. On ne va pas critiquer sa soeur à une autre soeur. N'entraînez pas des critiques. N'aimez pas que je le vois. Tu sais, elle a dit, refusez cela. C'est de la sorcellerie. On est frères et sœurs. On a des faiblesses. Si ta soeur a une faiblesse, ton frère dit, pardonne-le, c'est ta soeur. Tu pardonnes, c'est ton frère. Et tu fais des vrais pardons. Amen. Pas de pardon, j'ai oublié, je pardonne mais je n'oublie pas. Ça s'appelle pardon. Il faut lire la Bible. Dieu a dit, je me souviendrai plus de vos péchés. Ça c'est le pardon. Mais le pardon, j'ai pardonné mais je n'oublie pas. Ça c'est pas le pardon. Il faut la communion entre les frères. Et Dieu se manifeste là où les gens sont ensemble. Dieu se manifeste là où il agit. C'est pourquoi Lucifer a déchassé du ciel. Amen. Si Lucifer avait, comme je peux pas, quel péché? Il serait encore au ciel. Il voulait créer la division au ciel. Amen. Dieu n'aime pas la division. Parce qu'au ciel règne la paix. C'est pourquoi je pose la question des gens sur la terre qui sont toujours en parlable avec les gens. Vous n'irez pas au ciel. C'est un lieu de paix. C'est pourquoi quand Dieu a vu Lucifer, la créature, voulait créer les désordres et combattre les créateurs. Dieu a dit non, il faut qu'il soit chassé. Il faut qu'il soit dehors.
on est des amis, frères et sœurs, et des vraies amitiés. Des vraies amitiés. Pas des amitiés où on se critique les uns les autres. Oh, des amitiés en soutien, vous concurrencez. Il a jeté ça, il va voir ce qu'il va jeter. Mais ça, c'est pas des amitiés. Élément amitié, élément âme. Soyez vraiment avec des personnes dans votre âme. Quand ton ami réussit, mais tu es content. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est ton ami. Il va falloir les gens combattre les propres amis. Il faut la communion fraternelle. Et vous savez pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de communion fraternelle. Trop de divisions. Frère, même quand tu veux quitter quelqu'un, En douceur. bien. Douceur. La vie a des surprises. Hein? Amen. Je ne comprends pas. Les gens partent toujours avec des palabres. Il va chercher quelque chose pour qu'on discute, pour qu'il partir. Mais tu peux venir me voir, lui, pasteur, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Tu pars. Et si on se voit aux États-Unis, tu vas faire comment? Moi je prêche dans notre église, je vois dans notre église. Même quand tu vas partir, même dans la famille, même dans les amitiés, même dans l'église, partez bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas l'avenir des gens. Parce que ces personnes-là, un jour tu peux les croiser quelque part. Et c'est eux qui doivent signer. Alléluia. Amen. Tu es tellement mal parti. Tu l'as critiqué, tu as quelle parole. Tu veux partir, tu veux partir. Amiable. Tu pars. Mais pourquoi quand tu pars, non, les pasteurs font les choses. Pourquoi ils me disent les choses pour partir? Amen. Tu veux partir comme ça. Amen. Mais comme tu veux valider ton départ, alléluia, il faut dire aux gens que c'est un sorcier. Toi-même, tu sais que je ne suis pas sorcier. Parce que quand je t'ai posé les mains, quand je t'ai prêché la parole, quand je t'ai conseillé, je n'étais pas sorcier. Jamais quand je fais partie, jamais je n'étais sorcier. Tu fais partir tranquillement, en paix. Alléluia. Parce que mes frères et sœurs, on ne sait jamais, on peut se faire quelque part. Pourquoi pas comme les frères? Parce qu'il y a tout l'amour aujourd'hui. Frère, je vous garantis. Écoutez mes conseils. Si vous remarquez quelque part, vous les personnes qui vous aiment, gardez-les. Amen. Parce que aujourd'hui, l'amour c'est pas l'intérêt. Amen. Même je suis dans les couples. Comment un mari a de piller sa femme? C'est ta femme. Même il est pillé. Toi achètes ça, toi achètes ça, toi achètes ça. Et ton argent. Il y a des maris qui sont des têtes brûlées. Ils ne payent pas les loyers. Il n'a même pas peur que vous chassez des loyers. Et si on chasse, lui c'est qu'on va se débrouiller. C'est énorme. Parce qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Aujourd'hui, c'est amical, c'est affectueux. Mais l'amour. C'est pourquoi il n'y a plus de communion. Dans les mots communion, il y a mot union. Dans les mots fraternité, il y a mot frère. La fraternité. Il n'y en a plus aujourd'hui. On ne s'aime pas d'intérêt. Dans l'église, il n'y a plus d'amour. Quand tu aimes ton prochain, alléluia, c'est que toi tu ne fais pas ton effet. Tu ne fais pas. Tu ne veux jamais être critiqué, tu ne critiques pas. Tu ne fais pas qu'on te fasse du mal, tu ne fais pas du mal. Ça c'est aimer son prochain. Donc je l'amour du prochain n'existait plus. Mais je vous dis ce soir, ce matin, pardon. Si vous n'aimez pas votre prochain, vous n'aimez pas Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu vois. Alléluia. Tu n'aimes pas, tu le vois. Et Dieu que tu n'as jamais vu, et tu l'aimes. Tu es menteur. Tu connais la tête de Dieu, comment je fais ça y est. Mais toi tu l'aimes. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu ne connais même pas sa tête, mais tu l'aimes. C'est pourquoi Dieu a collé les premiers commandements et les désirs. En fait, ils sont semblables. Parce qu'aimer Dieu équivaut à aimer son prochain. Et aimer son prochain est un indicateur qu'on aime Dieu. Alléluia. Amen. Dieu voulait simplement dire, pour me prouver que vous m'aimez, aime ton prochain. Yes. Si tu aimes ton prochain, c'est une preuve que tu m'aimes. Pourquoi on se fait la guerre? Vous savez, Dieu nous a créés différemment. Chacun ici parmi vous
Alléluia. Si tu combats quelqu'un, tu perds ton temps. Parce que ce que Dieu a destiné, ce qu'il y a à juger pour sa vie, tu ne pourras pas l'enlever. Combattre, tu perds ton temps. Arrêtez de combattre les gens. Ce qu'il fait là, il fait par grâce, il fait par appel. Amen. Soyez ensemble, mes frères, soyez ensemble. On a tous nos défauts. Alléluia. Vous savez pourquoi aujourd'hui on ne se supporte plus? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce qu'un cortège, ça déclare l'amour supporté. La Bible est tout. Ah, moi, pas ça. Moi, ça, c'est pas tout. Quand on aime, on supporte tout. Si tu supportes certaines choses, pas d'autres, c'est que tu n'as jamais aimé. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. L'amour croit à tout. Quand tu aimes quelqu'un franchement, un frère, une soeur, ta femme, comment dans ta tête, non, c'est quoi il ment? La Bible dit l'amour croit à tout. Toi d'abord tu crois. Alléluia. Amen. Quand on ne croit pas aux gens, c'est qu'on n'aime pas les gens. Amen. Tu ne les connais pas. Mais je ne crois pas en lui. Oh, j'ai tout ce que tu n'aimes pas. La Bible dit l'amour croit à tout. Amen. Maintenant, vous avez dit, mes pasteurs, mais une fois il m'a roulé. Si une fois tu as roulé, là je deviens prudent. Mais au départ, on croit à tout. L'amour. Ce qui manque aujourd'hui dans ce monde et dans l'église. Aimer. Manque de connaître fraternel. Pourquoi cela? Parce que chacun voit son intérêt. Chacun voit sa vie. Chacun a ses occupations, son programme. Aujourd'hui, l'amour n'existe plus aujourd'hui. N'existe plus aujourd'hui. Amis intimes, que des paroles. Il n'y en a plus aujourd'hui. Sinon quelques-uns. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui pleure, et tu pleures avec lui. Amen. Tu sais pas comment il souffre. Amen. Tu sais pas ce qu'il endure. Amen. C'est bien fait pour ça que amour. Et tu viens à l'église et tu es dansé. Reste à la maison. Amen. L'amour. Et j'allais savoir, mais pourquoi il pleure? Va compatir. Alléluia. Et compatir en vérité. Alléluia. Pas des fausses compassions. Alléluia. Va compatir. Tu ne sais pas comment son cœur est brisé. Quelqu'un qui a perdu son père, ça, mais il pleure. Mais parce que tu ne savais pas ton père. Tu ne peux pas savoir. La communion fraternelle. C'est ma soeur, c'est mon frère. Vous l'entourez. On ne rend pas les mal par les mal. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il n'y a plus de communion aujourd'hui. Il n'y a plus de communion fraternelle. C'est pas parce que nous nous aimons plus. Alléluia. Amen. Nous nous aimons si, mais par intérêt. C'est pourquoi vérifiez autour de vous tout ce qui court après vous. Vérifiez bien. Examinez bien. Est-ce qu'il n'a pas intérêt quelque part que toi-même tu ignores? C'est pourquoi il est derrière toi. Il fait semblant qu'il t'aime. Il t'appelle boss. Lui sait que tu n'es pas boss. De la flatterie, c'est pas l'amour. Flatter quelqu'un, c'est pas l'amour. C'est pourquoi aujourd'hui on ne se corrige plus. Tu vois ta soeur dans le péché, tu les gardes ailleurs. Les vrais amours bien-aimés. Alléluia. Arrête ça. Ne fais pas ça. Si le mec arrive à un malheur, nous tous on va souffrir, on sera mal, tout ça. Alléluia. Et ce n'est pas son problème. Ça ne regarde pas. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour a totalement disparu. Et si dans ton cœur, écoutez-moi ce matin clairement, si dans ton cœur, tu n'as pas l'amour de Dieu, c'est que tu n'as jamais connu Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est l'amour. Quand quelqu'un est un pécheur, un païen, il s'est converti, Dieu lui donne sa nature. Et sa nature, c'est l'amour. Tu ne peux pas être avec Christ, et connaître Christ, sans aimer, ce n'est pas possible. C'est par l'amour qui nous a sauvés. C'est par l'amour qu'il est monté sur nous. Il n'y avait rien d'autre d'intérêt. Il pouvait dire à Dieu, je n'ai jamais péché, ceux qui ont péché, qu'ils aillent à la croix. Alléluia. Et Jésus a dit, je vais aller à la croix.
Même quand ils sont en train de les jardiner, les policiers, les brigands, tout ça, ils voulaient arrêter tous les disciples. Je dis, laissez-le près de moi. C'est ça l'amour. Est-ce que tu vas souffrir à la place des autres? Amen. Est-ce que même à un degré moindre, Amen. tu peux souffrir à la place des autres? Amen. 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 Tu peux dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, mange. Je peux faire mourir de faim. C'est pas grave. Ça va. Je n'ai pas l'amour. Même quand vous êtes sur la table, vous mangez là. S'il y a 2 morceaux, 4 morceaux, l'autre fait parle 3. Il va diviser 2 par 2. Il y a tout l'amour aujourd'hui. Je vous garantis, c'est des choses banales, mais ça témoigne. Amen. Alléluia. 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 Dans les détails. Même Alléluia. aujourd'hui, les parents n'ont plus d'amour pour les enfants. Amen. Avant, les enfants mangeaient, avant, ils mangeaient. Si c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, les parents mangent avec les enfants. Alors que moi, je connaissais ma mère manger. Et toi, elle mangeait. Maintenant, s'il n'y en a plus, ça va, il meurt de faim. Il va se débrouiller. Il y a plus d'amour. C'est pourquoi il n'y a plus de communion fraternelle. Comment vous voulez qu'on s'aime, qu'on soit ensemble, si dans les cœurs on est séparés, on est divisés? Si chacun regarde à ses intérêts, regarde à ses business, à sa vie. Alléluia. Jésus disait, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Alléluia. Vous devez vous aimer. Il n'y a pas amour sans sacrifice, frère. Il n'y en a pas. Tu ne peux pas te sacrifier pour tes enfants, ton mari, tout ça. Tu n'as jamais aimé. Il y a l'amour, il y a les sacrifices. Amen. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice. C'est sacrifié pour quelqu'un. Il n'y en a plus. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Tu es en voiture, il neige, il pleut. Elle fait dépose-moi là-bas. Toi, tu dis non. Amen. Alléluia. Tu peux aller là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Si vous aimez, après tu regardes, il pleut, il neige avec un enfant. Il te dit comment? Mais tu peux t'arrêter, tu vas où? Ah, tu viens là-bas. Non, c'est le sens opposé de moi. Mais je vais aller t'épouser. Il pleut, il neige. L'amour. Alléluia. Amen. Et là, la communauté fraternelle, je bénis l'église. Je ne bénis jamais une église où les jeunes sont ensemble. Jamais. Je ne bénis jamais ça. C'est pourquoi il faut arrêter vos querelles. Alléluia. Allez vous réconcilier. Il faut arrêter ça, la division. Vous combattez pour quoi? Amen. Amen. J'aime tout le monde ici. Amen. Ne pense pas que j'aime plus que tous les autres. J'aime tout le monde ici. Amen. Je ne sais pas d'être ma chérie. J'ai déjà ma chérie. Alléluia. J'aime tout le monde ici. Il y a des guerres. Il y a des guerres. On travaille tous pour le même Dieu. Mais chacun a son couloir, a son talent. Venez calmer quoi, frères et sœurs? On paye personne ici. On fait du bénévolat, mais les bénévolats... Amen. Amen. Je comprends la soeur. Je dis, si on payait déjà l'église, il y aurait des soucis dans l'église. Je vous garantis. Vous sentez tuer. La soeur chante gratuitement. On ne paye pas. Mais tu les combats. Pourquoi il y a quelqu'un qui prend le lead? Des banalités. Mais c'est prends le lead. C'est Jésus glorifié. Gloire à Dieu. Dieu peut te mettre à l'épreuve, te tester. Parfois Dieu fait des choses comme ça. Ah Seigneur, je t'aime. Écoute, tu vas aller quelque part, tout le monde te reste. Dieu va voir comment tu vas réagir. Amen. Tu fais ça. C'est facile. J'aime Dieu. Tu sais que tu es un servant de Dieu, fille de l'éternel. Qui est dans la bouche? Tu vas quelque part, tout le monde te méprise. Tu viens, tout ça, mais ma soeur, va derrière. Mais c'est notre mariage, moi derrière. Dieu veut tester ton cœur. Tu te lèves derrière, tu t'assois. Tu dis merci Seigneur. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui? Amen. Amen. Mais tu es fâché, tu parles pour ça, tu vois, je m'en vais. Oh, ma vie, derrière, moi, tu es qui? Tu es qui? Et puis, les mecs, tu vas louer le Seigneur. Tu as dit, tu as loupé les tests. Amen. Tu fais ça. C'est facile de dire que non, j'aime Dieu, je sais Dieu. Tu vas te tester. Amen. Amen. Partout
réussira, bien aimé. Le problème, on est enfant de Dieu à l'église. C'est ça le problème. Un jour, j'étais, je ne sais pas, quelque part, je fais la guerre. Quelqu'un vient, il vient devant moi. J'ai entendu la voix de Saint-Esprit. Il paraît que c'est le reste. Il a besoin de passer à moi. Je me dis, il ne m'a pas vu, mais il m'a vu. Dieu nous teste, frères et sœurs. Va voir comment tu vas réagir. Si à la boulangerie, quelqu'un vient, il passe devant toi. Il passe son temps. Je veux 2 au chocolat. Attendez un peu, attendez. Encore une baguette. Écoutez, tu vas voir comment tu vas réagir. Tu es le Saint-Esprit. Tu prends la voix du Seigneur. Laisse-le. C'est ton prochain. Alléluia. La communion fraternelle. Là où ça existe, frères et sœurs, les gens sont frères et sœurs. Pas d'arrière-pensée. Hé, ma soeur, fais attention. Quelle attention? C'est ma soeur. Mets-toi à côté. Dis-moi à quoi je ne suis jamais à table. Vous êtes sûr que je suis avec vous. Moi, je ne mange pas. Pourquoi tu ne manges pas? Il parle chez un enfant de Dieu. Donc, on t'empoisonne, c'est pas rien du tout. Donc, mange. Amen. Mais tu choisis, là, je ne mange pas. Là, je ne mange pas. Parfois, ta cousine, tu ne manges pas. L'autre couche, tu manges. Amen. Pourquoi la communion fraternelle? Elle est sûre que je suis en vous. Hein. Et peut-être que vous avez raison qui n'est pas sûr. Empoisonne-moi, ça va sortir. Parce que j'ai Jésus. Il faut là, que tu fais cela, entrer dans la communion fraternelle. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, alléluia, ils veulent être nos amis, sont devenus nos ennemis à cause du manque de communion. Tu es toujours à l'écart. Tu es trop orgueilleux, trop fier. Tu te mélanges pas. Mais tu es qui fait ça? Il faut se rabaisser. C'est pourquoi il faut de temps en temps aller aux soins intensifs. Amen. 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 Alléluia. Il faut s'effacer. Amen. On ne suit pas tout. Il y a des choses que tu ne suis pas. C'est pas grave. Quelqu'un dit, ma soeur, il ne peut pas te parler comme ça, mais laisse-le parler. Quelqu'un maudissait David. Insulter David. Son officier vient de frapper la personne. David dit, laisse-le. C'est Dieu qui le dit mal de maudire. Ça va marcher. Si ça va Dieu, ça marche. Amen. Laisse-le maudire. Soyez frères, des femmes et des hommes de paix. Alléluia. Soyez paisibles. Là où vous vivez, amenez la paix. Même s'il y a des problèmes, oh non, vous priez. Non, on va s'attendre, on va s'asseoir, on va prier. Je ne veux pas ça. On est frères et sœurs. Alléluia. On est une communauté. Aujourd'hui, les gens sont individualistes. C'est le problème aujourd'hui. Individualiste. Chacun pour soi. Tant que moi je suis bien. Mais ça, c'est pas le signe de Christ. C'est pas le signe de Christ. Christ est parti prêcher dans un coin reculé. Oui, c'est un Dieu d'amour. Vraiment, il nous aime. Un coin reculé, désert, il n'y a pas à manger. Il s'est contacté pas simplement. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, l'église n'a pas compris sa mission. La mission de l'église, c'est pas seulement de prêcher l'évangile, c'est de nourrir aussi les pauvres. C'est pourquoi nous aux orphelins. C'est ça la mission de l'église. Prendre soin des démunis. Jésus a prêché. Il n'a pas dit non, je vais prêcher la parole, ça suffit. Mais il a regardé les gens, 3 jours de campagne. Il regarde les gens. Certaines personnes bien aimées, parfois ils ne parlent pas. Mais tu regardes ce qu'ils sont. Amen. Allez vers lui. Amen. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Peut-être une parole de consolation. Un mot qui va dire, ça va nous réconforter. Tu l'appelles au téléphone. Aujourd'hui, les gens sont individualistes. Tu n'appelles personne. Parfois, Dieu permet qu'il n'y a que toi qui vois la situation. Pour que tu sois toi la solution. C'est grave ce qui se passe. Comment on veut que tu agisses? Comment nous voulons que tu agisses? Et Dieu voit tout ça. Et vous fermez vos entrailles. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je sais plus va prêcher, il dit non, la parole ne suffit pas. Quand il regarde les gens, il voit que ces gens sont fatigués. Ça fait 3 jours qu'ils sont là. Il a laissé les disciples, donnez-leur à manger. C'est ça l'amour. Il donnait à manger. Ils ont écouté la parole, c'est bon. Maintenant, donnez à manger. Alléluia. La parole nourrit l'âme. Yes.
Mais la parole ne nourrit pas le corps. Alléluia. La parole ne nourrit pas le corps. Quelqu'un dit Amen. La parole ne nourrit pas le corps, la parole nourrit l'âme. Mais aussi, Dieu a faim. Dis pas à quelqu'un, Dieu fait la grâce. Donne-le à manger. Il faut ça, mais sans sacrifice. Amen. Alléluia. Il n'y a pas. Si vous voulez que Dieu se souvienne de vous, aidez les gens. Aidez les gens. La main de Dieu sur ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est qui doit. Même ça, comme ça qui dort, c'est un souci. Aidez les gens. Dis frère, viens, on va à la maison. Je sais ce kilos de riz dans le monde. Je prends. Moi, je peux me débrouiller. Amen. Je sais comment me débrouiller. Alléluia, papa. Yes, alléluia. Je ne vais jamais vous entraîner aujourd'hui. Si tu donnes, pourvoyeur, j'irai. Un jour, Amen. ton tour arrivera. Amen. Les gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord. Tout le monde voudra t'aider. C'est que vous oubliez, les offrandes sont des semences. Donner, c'est une sémence. C'est pourquoi ne vous fatiguez pas de donner. La Bible dit, ne vous relâchez pas à faire du bien. Car autant qu'on veut, vous moissonnerez. Jamais. On est le langage des païens. Amen. Il y a quelqu'un qui donne, il y a quelqu'un qui donne. Moi, je ne comprends pas, je n'ai pas la chance. Moi, je donne, on ne donne pas. C'est Dieu qui va te donner. Tu sais ton problème, c'est quoi? Parce que tu t'attends aux hommes. Le problème des chrétiens, c'est ça. Comme moi, je te donne, tu feras tout ce que moi, je peux te donner. Mais moi, je peux te donner, un frère là-bas. C'est des semences. Si nous aimons les gens bien-aimés, nous serons ensemble. Mais c'est grave la division, la séparation, les inimitiés, parfois dans l'église. Des gens qui sont dans la même église qui ne se saluent pas. Juste ça. On peut couper ses mains, mais tu salues à quelqu'un. Alléluia. Je suis compréhensif. Il t'a blessé. Il a parlé contre toi. Je peux comprendre. Un mois, 2 mois, je ne savais pas. Mais 2 ans. Ce qui t'a fait lâcher devant les tribunaux, il a eu 1 mois de prison. Il s'est déjà sorti. Toi, 2 ans, je peux comprendre dans l'état. Tu es frustré. On t'a blessé. 1 mois, tu ne sais pas. 1 mois donné. Et le Saint-Esprit, il est où? Amen. Il est où le Saint-Esprit? Amen. Amen. Il est où? C'est pourquoi certains vont parler en langue, on va les diagnostiquer. On va les diagnostiquer. Ça va pas sur le laboratoire. Non, c'est vrai qu'il m'a blessé. D'ailleurs, la colère que tu as quand tu es blessé aujourd'hui, c'est même pas la colère que tu as après 6 mois. Après tu dis non, on est frères. Non, je ne vais pas donner. Tu vas, bien aimé, quelqu'un qui t'a fait du mal. Toi, tu vas vers la personne, tu dis quand la personne. Amen. Je la taille, il va venir me voir. Frère, rabaissez-vous. Allez dans les pavillons des cancéreux, tu vas comprendre les choses. Vous qui êtes toujours fiers. Allez à la ville juive. Allez dans les pavillons des cancéreux. Je l'attends. S'il ne vient pas, il va voir une école. Allez dans les pavillons des cancéreux. Tu verras comment les gens qui ont les cancers sont. Tu vas comprendre la vie. Alléluia. La vie chrétienne, c'est ça, bien. On t'insulte, on te méprise. Mais quand il y a Dieu, tu avances. Et c'est pas grave. Tu en as assez. Il est toujours mon frère. Il est toujours ma soeur. Mais une petite personne, tu connais le saluer, je dois le saluer. Je ne peux pas, c'est mon frère. Oh, vous aussi priez votre prière là? Oui, j'ai Jésus, c'est ma soeur. Ce qu'il m'a fait, ça m'a blessé, je l'ai touché, mais c'est ma soeur. Maintenant, si tu as ton frère, ta soeur en Christ, tu les bannis. Et les païens, ils ont fait comment? Et juste tu vas rencontrer le diable à Châteaurouge, tu as fait comment? Alléluia. Amen. Communion fraternelle. Là où bien aimé la communion, les gens sont ensemble. Alléluia. Dieu agit. C'est pourquoi aujourd'hui les églises sont dans les veilles des prières, retraite des prières, délivrance. On chasse les démons, on chasse des démons, on envoie le feu. Ces démons sont jamais brûlés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas comme le feu. Marchez dans l'amour. Amen. Marchez dans l'amour. Et ce n'est pas facile de marcher dans l'amour. Amen.
Parce que c'est facile de dire que j'aime Dieu, j'aime mon frère. Mais Dieu va vous tester. Amen. La personne que tu aimes, t'es dessus, t'es écouté, t'es critiqué. Comment tu réagis? C'est pourquoi il faut qu'il y ait dans l'église, pas l'église, il faut qu'il y ait communion fraternelle. Alléluia. On s'est sali. Tu parles avec tout le monde. Je ne dis pas communion. Tout le monde s'en fout de tout le monde. Tout le monde a peur de tout le monde. Même dans l'église, on a peur. Amen. Pas dans l'église. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas communion fraternelle. Et comment nous ferons voir des miracles et des guérisons? C'est pas communion. Dieu, oui, mais Dieu n'agit pas. Là où il y a des divisions, les parables, les querelles, Dieu n'agit pas. C'est pas son terrain. Ça, c'est le terrain du diable. Amen, amen. C'est pour le diable amène toujours à se diviser, à se séparer. Ça, c'est le terrain du diable. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de prophétie pour savoir que quelqu'un a un mauvais esprit. Quelqu'un pousse toujours à la division. Amen. Alléluia. Il dit, quand tu as l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit de paix, j'ai critiqué quelqu'un avec moi. Si je le sais d'esprit, mais je ne vais pas dire à la personne. J'écris quoi? J'écris le trouble. Mais je vais voir ma soeur, tu sais, ton ami m'a critiqué. Mais je cherche quoi? Des troubles. Alléluia. Si l'esprit de Dieu, c'est qu'on se garde pour moi. Parce que je sais, je dis ça à la soeur, qu'est-ce qu'elle sera blessée? Qu'est-ce qu'elle va souffrir? Je garde pour moi. Parce que je suis artisan des pays. Combien de foyers tu as divisé? Combien de gens tu as divisé? Combien de amitiés tu as divisé? Même de ta propre famille, combien de cousins tu as divisé? Vous savez, certaines personnes, on n'a pas le choix, on restera ensemble. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu vous a connecté depuis la fondation du monde. Amen. Comme tu l'as fait passer, il y a des gens, vous ne séparez pas. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi vraiment Amen. Les gens, vous ne vous séparez pas. Il y a des connexions divines. Dieu vous a choisi pour être ensemble depuis l'éternité. Vous vous séparez. Vous voyez certaines choses comment se passent mal. Quelqu'un me dit Amen. Quelle que soit la situation, soyez ensemble. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je vais vous montrer ce matin une autre forme de communion fraternelle. Et c'est bien dit. Proverbe 18, 19. Vous savez la Bible. Proverbe chapitre 18, le verset 19. Je lis la parole de Dieu. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Dis-moi la première partie encore. Verset 17. Non, toujours 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'elle dit. Quand les gens sont frères et sœurs, ils sont intraitables, plus même qu'une ville forte. L'un des bienfaits de l'aimer de la communion fraternelle, c'est de grandir spirituellement ensemble. Vous savez bien aimer, le diable est malin. Le fait que nous sommes là, écoutez-moi très bien, le fait que nous venons à l'église, que nous prions ensemble, nous louons Dieu ensemble, nous écoutons la parole ensemble, nous sommes la communion fraternelle. Amen. Alléluia. Amen. Vous essayez un peu de penser, frère, essayez d'imaginer. Pourquoi le diable ne veut pas que tu viennes à l'église? Alléluia. Amen. Pourquoi le diable ne veut pas que tu viennes à l'église? La Bible dit, psaume 133, il est doux et agréable aux frères de venir ensemble. Pourquoi Dieu veut que nous soyons ensemble? Que nous prions ensemble, nous communions ensemble, nous écoutons la parole ensemble. Parce que ça nous aide à grandir spirituellement, à se connaître et à marcher ensemble. Beaucoup de frères et sœurs, c'est pourquoi bien aimé, ne loupez pas le culte de dimanche. Dis-moi Amen. Ne loupez pas ces cultes. Et il y a des femmes, des hommes, des révélations bien aimées. La communion fraternelle, c'est une grande richesse d'évangile.
Dieu veut voir ses enfants ensemble, les louer ensemble, l'adorer ensemble, l'élever ensemble. Et c'est là où il devait sa bénédiction. Amen. C'est pourquoi si vous remarquez bien, aujourd'hui les diables est en train de créer une église des pensées. À ma soeur, mon frère, je ne serai pas avec vous, mais je serai vous avec un esprit. Les gens ne connaissent pas ton esprit. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, les diables sont en train de gagner la bataille, mais j'ai Pékin qui gagne la part. Moi, je prie à la maison. Je dis, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et toi, tu pries à la maison. Tu ne vas pas bénéficier de la grâce de comme fraternité. Quand nous sommes là, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Je suis présent ici. Et pendant que je parle, les gens sont là. Il y a des toucher les malades, les guérir les malades, les bénis, les guérir. Dieu veut que les gens soient ensemble. Et toi, tu pries à la maison, Mais dis clairement, tous du monde. Parce que tu ne pries pas à la maison. C'est pourquoi aujourd'hui, les diables sont en train de créer l'église numérique. Frère, ma soeur, mon frère, écoutez-moi. Tu es dans un pays, dans une ville, où il n'y a pas d'église. Tu écoutes mes choses sur Internet. Mais tu es dans un pays. C'est pourquoi même quand vous voyagez, cherchez un lieu de communion fraternelle chrétien. Allez dans une église quand même quand vous voyagez. Il y a des gens, en fait, quand ils sont en vacances, Dieu aussi en vacances. Il y a des gens qui sont ça. Mais quand ils sont en vacances, mais vacances, c'est vacances. Hein. Il lit la Bible, il ne prie plus, il ne gêne plus. Il va plus l'église, il est en vacances. C'est toi qui es en vacances. Ton âme n'est pas en vacances. Ton âme a déjà été bénie. Tu n'es pas en vacances. Ça, c'est les stratégies du diable. Parce que le diable déteste la communauté fraternelle. Mais quand on sort, quand on finit là, quand on s'appelle ma soeur, quand on fait ce tout cœur, mais le diable pleure. Comment je l'ai divisé, ces gens-là? C'est pourquoi j'ai toujours divisé les gens. C'est pourquoi soyez unis dans votre couple, dans votre famille, dans vos relations amicales. Soyez unis. Mais en esprit, en vérité. C'est ça les bienfaits de la communion. Ça nous aide à grandir, à partager, à s'échanger mutuellement. Alléluia. Les difficultés, des grâces, les combats et les bénédictions. Un chrétien seul ne sera pas efficace. Si tu évolues seul, tu ne seras pas efficace. Il faut le partage. Alléluia. Amen. Les diables aujourd'hui ont en train de créer l'église virtuelle. Mais l'église numérique, l'église des pensées virtuelles n'existait pas. Quelqu'un dit Amen. Il faut un lieu de communion. Alléluia. Un lieu où tu te déplaces. Où tu vas prier, louer Dieu. Où tu vas t'assembler avec d'autres frères et d'autres sœurs. Car il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Car lorsque nous sommes ensemble, c'est là où la Bible déclare Dieu devait sa bénédiction. Ne pensez pas, frères et sœurs, il faut une relation. Le fait que ce matin que tu es là, que c'est anodin. Et je vous dis que Jésus est présent ici. Amen. Ne pensez pas que vous venez ici, vous avez loué ton cœur, vous avez dansé, chanté, écouté la parole, et vous partez chez vous. Ne prenez pas cela quelque chose de banal. Dieu agit au milieu de son peuple. Il sauve au milieu de son peuple. Partagez avec les autres. Soyez toujours en contact avec les autres. Amen. Seul, tu peux aller vite. Mais ensemble, nous pouvons aller loin. Nous sommes ensemble. Le diable n'est pas fou. C'est pas juste à diviser les gens. Alléluia. Pourquoi il brise les foyers? Pourquoi il brise les familles? Il y a des signes. Il sait que quand les gens sont ensemble, ils sont forts. Quelqu'un dit Amen. Il y a une église où les gens sont ensemble dans le cœur, qui sont derrière le pasteur. C'est l'église qui va aller loin. Mais je connais des églises où ils combattent le pasteur. Comment tu vas obéir? C'est pourquoi je dis les églises sont dans les églises. La communion fraternelle. Partagez avec les autres. Soyez ensemble. Prions avec les autres. Alléluia. C'est même pas question d'obéissance. Vous imaginez, frère, votre pasteur vous dit, venez dernière prière. Et toi, le tu parles pas. Tiens, tu te mets à l'écart. Dis-moi, Prophète 18, verset béni. Pourquoi tu mets à l'écart?
Proverbe 18, verset 1. Proverbe chapitre 18, le verset 1. Je lis la parole de Dieu. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Amen. Amen. C'est lui qui te tient à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Il y a des gens qui sont comme ça. Frères et sœurs, demandez le salut de Dieu dans votre vie. Amen. Demandez que Dieu vous sauve. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça, tous sur l'écart. Ils sont contre tout. On dit, on va acheter une salle. Pourquoi on achète une salle? On n'achète plus. Pourquoi on n'achète plus? Ils sont contre tout. C'est parce que dans leur cœur, ils n'ont pas la communion fraternelle. Et la Bible déclare celui qui se met à l'écart fait ce qui lui plaît. Et à un moment donné, frères et sœurs, quand tu es ensemble avec les gens, alléluia, tu ne fais plus ce qui te plaît. Tu fais ce qui leur plaît. C'est ça l'esprit de communion fraternelle. Et il est toujours bien aimé dans la pensée de plaire aux autres et de chercher son propre plaisir. Quand tu es avec les gens, sois ensemble avec les gens, marchez ensemble dans la même direction et les mêmes pensées. Ne soyez pas un chrétien libre. Ne soyez pas un chrétien indépendant. Alléluia. L'esprit d'indépendance, c'est l'esprit de la rébellion. Amen. Lucifer au ciel voulait être indépendant. Dans la vie, frères et sœurs, on dépend toujours des autres. Amen. On dépend toujours des autres. L'esprit d'indépendance est diabolique. Tu vas être indépendant. Non, tu dépends toujours des autres. Alléluia. Mais quand moi je suis libre, non, tu n'es pas libre. Ta liberté s'arrête là où commencent les autres. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi les choses, tu ne vas pas voler. Parce que si tu ne vas pas voler comme ça. Alléluia. Tu conduis une voiture, tu es libre. Mais pas ça s'interdit. Prends notre tour de contre-sens parce que tu es libre. N'ayez pas l'esprit d'indépendance. Tu es indépendant. Alléluia. Dépendez de Dieu. Et dépendez de certaines personnes que Dieu est établi sous ta vie. Dépendez d'eux. Dieu est sage. Et c'est pourquoi il a pas certaines personnes comme autorité sur ta vie que tu dépendes d'eux. C'est pourquoi beaucoup de gens sont fait des erreurs. Ils sont irréversibles. Parce qu'ils ne voulaient pas dépendre des autres. Ils dépendaient toujours de quelqu'un. Amen. Amen. Lorsque nous sommes ensemble, ça nous aide à grandir. Tu viens à l'église, quand tu écoutes, tu as prié, tu peux apprendre à prier. Tu vas lever les mains, tu peux poser la question, pourquoi et puis quand il lève les mains? Et puis tu vas comprendre les choses. Mais tu es toujours à l'écart. Tu viens rarement à l'église. Parce que tu n'as pas la révélation et la communion fraternelle. Que les frères et sœurs, alléluia, en Christ doivent être ensemble. C'est ça la Bible. Quelqu'un est de compter tellement. Parce que lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous prions ensemble, ça nous aide à grandir. Ça nous aide à grandir. À avancer. Mais les gens qui programment, non, dimanche prochain, je ne serai pas là. Parce qu'il faut vraiment une raison valable pour que tu viennes parler à la présence de Dieu. Il faut que tu sois dans un pays où il n'y a pas d'église pour que tu suives le message à l'internet. Toi, tu es dans la banlieue française, alléluia. Et puis, tu suis l'église à l'internet, tu ne connais pas le Seigneur. Parce que Dieu nous demande toujours un acte de foi. Amen. L'acte de foi, c'est se déplacer Yes. à sa présence. Yes. Alléluia. C'est ça l'acte de foi. Sinon, c'est trop facile. N'aimez pas la facilité, frères et sœurs. Parce que aller au ciel n'est pas facile. Tu n'es pas malade. Tu es en bonne santé. Mais tu regardes, écoute le message sur Internet. Et pourquoi tu ne vas pas venir à l'église? Et dimanche prochain aussi, non, je vais sur Internet. Et pourquoi tu ne fais pas l'église? Alléluia. C'est ça les problèmes de l'église. Pas les communes fraternelles, parce que chacun est individualiste. Chacun a ses programmes, chacun a ses occupations, court après ses business. Mais là où les gens sont ensemble, dans le cœur. Amen. Il y a toujours de vous lever le cœur des gens. Parce que si quelqu'un porte le cœur, mais c'est incroyable. Jonathan aimait David de tout son cœur.
Son propre père, le père de Jonathan Saoul, prépare un coup mortel contre David. Jonathan va avertir son ami et dit ne viens pas à la soirée ce soir. Mon père a les pensées de tuer. Ça sont des amitiés. C'est pourquoi même Saoul a maudit son fils. Il dit, fils maudit, moi je vais le tuer et toi tu vas l'avertir. Il dit, mais si vous êtes ensemble avec quelqu'un dans le cœur, oh c'est glorieux, c'est puissant. Et Dieu de derrière. Pourquoi le diable agit? Parce que le diable, il vient infiltrer nos cœurs. Ils savent que nous, ils sont ensemble, mais pas vraiment ensemble. Tu ne parles pas du mal de ton ami. Amen. Tu les couvres. Amen. Et couvrir un péché ne veut pas dire tolérer les péchés. Mais tu les couvres. Amen. Jonathan avertit son ami David. Il ne vient pas mon père et te tuer. Ça sont les amitiés. Et Jonathan dit à David, les jours je ne serai pas là. Parce que Dieu nous a dit que David c'est toi qui seras le roi. Les jours je ne serai pas là. Pense à ma génération. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde en Israël savait que David c'est le roi. Il était un roi. Donc même si Jonathan, son père, était encore au pouvoir, mais Jonathan savait que c'est toi qui seras le roi éternel d'Israël. Alors pense à ma génération. Ça c'est fait des amitiés. Et David quand il est devenu roi, alléluia. Amen. Même quand Jonathan est mort, il a dit à ses frères, cherchez-moi quelqu'un dans la région de Jonathan. Amen. Jonathan était mort. Mais parce que c'était un ami intime. Je suis venu roi. Cherchez-moi quelqu'un dans la région de Saoul. Je vais lui faire du bien. On a pris à David, non, Jonathan a un fils à Lodébar. Il va les chercher. Il doit venir manger chez moi tous les jours. Amen. C'est quand vous êtes ensemble dans le cœur. Alléluia. Amen. 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 Si un mari et une femme sont ensemble, bon, la belle se gêne par cette femme-là, tu vas tourner en rond. Amen. 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 Tu vas te fatiguer toi-même. Oh, ta famille dit, moi j'aime pas cet homme-là. Tu vas te fatiguer. Quand les gens sont ensemble dans le cœur, ils sont invincibles. Amen. Il déclare des frères qui sont ensemble, ils sont intraitables plus qu'une vie forte. Amen. Amen, vrai. C'est pourquoi les hommes et les diables cherchent toujours à nous diviser. Parce que lorsque nous sommes divisés, nous sommes faibles. Amen. Amen. Nous sommes faibles. Quand nous venons à l'église bien-aimée, nous venons nous ressourcer. Nous ne voyons pas ce qui se passe. Amen. Amen. Mais Dieu au ciel sait ce qui se passe. Bien aimé, tu rentres chez toi, tu es guéri. Mais comment tu es guéri? Quand tu es venu simplement à l'église, tu as chanté à toi. Tu rentres chez toi, les mal est parti. Mais pourquoi les mal est parti? C'est parce que lorsque nous sommes en communion ensemble, Dieu nous appelle nous. C'est là où bénit son peuple. C'est là où parle à son peuple. Il faut suivre son peuple. Tu vois, ça va arriver. Moi, ça va arriver. Tu viens à la semaine, tu es fatigué, tu es soucieux. Tu viens à l'église, tu sors, tu es content. Amen. 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 Tu te sens fortifié. Tu te sens encouragé. Par la parole que tu écoutais, mais juste par la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu sors, ta façon de penser change. Amen. Parce que tu viens de la présence de Dieu. Amen. Même quand tu as souci, on dirait que tu te dis non, ça va aller, ça va marcher, sois fort, courage. Mais parce que tu viens à l'église, mais négligez pas les liens de communion fraternelle. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu voyages, demande aux gens, où est-ce qu'on peut ici dans cette ville-là? Et ce n'est pas l'église ici. Tu dis l'église, va participer. Les frères que tu sois là-bas. Amen. 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 Ne soyez pas en vacances pour tout. Il y a des choses on n'a pas en vacances. Amen. Tu es en vacances, tu pries, tu jeûnes, tu es en vacances. Alléluia. Amen. C'est là la puissance du communion fraternel. Et le diable a compris cela dans les temps de la fin. Regarde les divisions. Regarde les divisions. Regarde les divisions. Et dans tout le monde, regarde les divisions. Les gens sont séparés. Les gens ne se parlent plus. Mais voilà, l'aimer va à l'église. Quand il va prêcher, il va chanter. Alléluia. C'est pourquoi Jésus disait, si tu as un problème contre quelqu'un, avant de lui donner l'offrande, va te réconcilier, viens le revenir. Et le Seigneur sait qu'on fait là, c'est des signements. Alléluia. Dieu veut nous voir vraiment qu'on est frères et sœurs. Si portons-nous. Amen.
Supportons-nous. C'est ça que Dieu veut. Parce que l'amour supporte. Ne combat pas ton frère. Ne combat pas ta soeur. C'est ta soeur. Il a ses défauts comme toi. Amen. Alléluia. Et parfois, toi, tu en as beaucoup. Amen. Supporter ta soeur, c'est ta soeur. N'essaie pas d'éduquer Dieu. Amen. Alléluia. N'essaie pas d'enseigner Dieu. Amen. Dieu sait tout, connaît tout, il voit tout. Alléluia. Il sait pourquoi il t'a donné ce père-là, cette mère-là, ce pasteur-là. Dieu sait. Amen. 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 Il y a des gens sur l'église, ils n'aiment pas la tête d'un pasteur. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette église-là? Dieu sait pourquoi tu es né dans telle famille. Dieu sait. Amen. Les gars, parfois les gens, pourquoi Dieu m'a donné tes frères? Tu corriges Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Dieu sait. Amen. Dieu sait. Pourquoi tu dois naître dans cette famille-là? Dieu sait. Ou une famille perdue. Dieu sait. Tu dois naître là-bas. Amen. Si Joseph n'était pas né, sa famille serait perdue. Amen. Amen. Vrai. Mais Joseph a sauvé sa famille. Alléluia. S'ils sont difficiles des caractères, priez pour eux. Amen. Ne les abandonnez pas. Mais on ne traite pas le mal par le mal. On traite le mal par l'amour. Quand quelqu'un est dans les mal, si vous montrez du mal, vous montrez la méchanceté, vous le tuez. Amen, papa. Amen. Et c'est ça l'être humain. Quelqu'un est dans les mal, vous les condamnez. Toi, tu es rien, tu es faux, rien. Tout. Non, montre de l'amour. Yes. Alléluia. Quand il va se rendre compte, malgré tout ce qu'il fait, les gens continuent à l'aimer, il va changer. Amen. Mais s'il arrive à un point, il se dit, mais de toute façon, les gens ne m'aiment pas. Il ne changera pas. Il va changer quoi? Dans ma famille, on m'haït. Mes amis haïs. À l'église, on m'haït. Partout, on m'haït. Il ne va jamais changer. Amen. Parce que lorsqu'il se met dans sa tête que tout le monde les haït, il ne va pas changer. Mais lorsque tout le monde commence à monter de l'amour, tu vois, il va commencer à changer. Ce que tu fais là, c'est pas bien, mais on t'aime. Merci. Merci, papa. Il faut qu'à l'église puisse régner l'amour. Alléluia. On est frères et sœurs, frères et sœurs en Christ. Amen. 1 Corinthiens 12, nous allons lire un verset, nous terminons par là. Écoute ce que la Bible dit. Ah, j'aime bien ces versets. Amen. Verset 14 à 20. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est vrai, j'aime la parole. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 14 à 20. Je lis la parole de Dieu. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Amen. La Bible dit, le corps n'est pas un seul membre. Frères et sœurs, nous sommes un corps. Donc le corps est formé de plusieurs membres. Alléluia. Si vous avez cet esprit, frères et sœurs, vous allez comprendre la richesse de la communion fraternelle. Le corps n'est pas un seul membre. Alléluia. Juste ton pied, ce n'est pas ton corps. Les corps font de plusieurs membres. C'est pourquoi si on découpe la jambe, tu vas pas dire on a coupé mon corps, on a coupé ta jambe. Parce que la jambe fait partie du corps, mais la jambe ce n'est pas le corps. Dans les corps, il y a plusieurs membres. Alléluia. Continue. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas un corps, ne serait-il pas du corps? Amen. Les gars, c'est que Paul dit. Si je te pose la question, entre tes yeux et tes oreilles, qui sont les plus importants? Les deux. C'est ce que Paul dit. Si on a compris cela, alléluia, on va être ensemble. Je vous garantis. Paul dit, mais si les pieds dit, si je ne sentais pas les pieds, parce que dans les corps, les pieds sont importants. Amen. Alléluia. Parce que les pieds vont dire, mais si moi je ne marche pas, comment je vais marcher? Mais les yeux peuvent dire, si moi je ne vois pas, comment tu vas marcher? Continue. Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Voilà. Tout le corps n'est pas l'œil. Alléluia. Amen. L'œil fait partie du corps. Amen. Mais l'œil n'est pas le corps. Donc tous tes membres qui sont dans ton corps. Alléluia. Les yeux, les oreilles, les mains, les pieds sont importants. Amen. Mais
Maintenant, quand on les met ensemble, Encore. ça forme des corps. Amen. Vous devez comprendre cela, frères et sœurs. Si on comprend ça, les gens ne seraient pas orgueilleux. Vous voyez, parce que quelqu'un, il prêche, il est orgueilleux parce qu'il prêche. Et si nous, on n'a pas chanté. Amen. Tu vois quelqu'un, parce qu'il chante bien, il est musicien, il joue bien, mais il est fier. On dirait qu'il faut le payer pour qu'il vienne à l'église. Il faut éviter de lui parler mal. Il va fuir. Alléluia. Mais parce qu'il chante, parce qu'il joue aux instruments. Mais si les gens qui prient disent non, si on n'a pas prié, il n'y aura pas l'onction. Amen. Mais c'est parce qu'on a prié Yes. qu'il y a l'onction. Amen. C'est parce que toi tu as joué. Amen. Come on. Donc dans l'école, il y a plusieurs membres. Amen. Et tous les membres du corps sont Un rôle. importants. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. La bouche ne peut pas dire aux yeux qu'elle est importante. Non. Comme les yeux peuvent dire à la bouche que non, toi la bouche, tu n'es pas important. Et si la bouche va dire, mais si moi je mange pas, comment tu seras en bonne santé? Alléluia. Donc nous devons comprendre que nous sommes un corps. Alléluia. Dans un corps, tout est important. C'est pourquoi ne rabaissez pas les gens. Ne minimisez pas les gens sur la grâce de Dieu. Même celui qui ne fait rien, il est important. Dans les rien là, il est important. Quelqu'un dit Amen. Dans les rien là, il est important. Et d'ailleurs, parfois, il n'a pas rien. C'est toi qui vois qu'il n'a rien. Parce qu'il ne connaît pas son futur demain. Amen. Il faut voir la mentalité du corps. Et c'est qu'on n'a pas. Il suffit que tu aies les mains, tu es fier. Alors qu'imagine, tu n'es que les mains. Tu n'es pas tout le corps. Oui, c'est toi qui tiens le micro, c'est toi qui tiens la cuillère. Mais si les pieds n'existaient pas, alléluia. Allez demander à ceux qui n'ont pas de pieds. Allez demander aux aveugles qui ne voient pas. Et c'est pourquoi, si on va plus loin, la Bible dit, si un membre est malade, tout le corps est malade. Solidarité. Mais nous, quelqu'un souffre, on s'en fout. Oui, tel frère appelle son père, tu n'appelles même pas. C'est que tu n'es pas dans le corps. Alléluia. Amen. Regarde simplement, tu as un bibon ici, tu as une plaie ici. Comment ça va pas? Mais pourquoi tu ne dis pas que mon pied là ne va pas? Et parce que le fait que le pied est malade, c'est tout le corps est malade. Et la Bible va plus loin. Si un membre est honoré, tous les membres sont honorés. Amen, papa. Pourquoi? Parce que ces membres-là sont dans les corps. Alléluia. Alléluia. Tu te maquilles bien. Tu mets tes neiges bien. Les gens vont dire que ta tête est belle. Tu es belle. Donc, il honore tout Le corps entier. Alléluia. c'est la tête qui est embellie. Alléluia. C'est la tête qu'on a mis les pieds, Yes. on a mis les mèches, on a mis les maquillages, les nasses. Alléluia, c'est dans la tête. Amen. Et quand il te voit, il dit, tu es belle. De la tête aux pieds. Parce que la tête est belle. On dit, tu es belle. Parce que si la tête simplement était honorée, tout le corps est honoré. C'est une mentalité qu'on doit avoir à l'église. Amen. 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 Mais il n'y en a pas à l'église. Non. Il y en a qui donnent, il y en a qui donnent pas. Amen. Il y en a même qui pensent que c'est l'église du pasteur. Il y en a qui pensent que c'est l'église de tout le monde. Mais si on n'est pas ensemble, pourquoi vous voulez que tu sois avec nous? Amen. Alléluia. Pour leur donner un bel exemple du corps. Un bel exemple. Nous sommes membres du corps. Quand ça touche un membre, c'est tout le corps qui est touché. Comment tu es sensible au malheur des autres? Amen. Comment tu es sensible à la maladie des autres? Alléluia. Amen. Tu ne demandes même pas à quelqu'un, ma soeur, maintenant ça va. Tu ne demandes même pas. Mais toi, je suis malade, si on ne demande pas. Dans cette église, il n'y a pas d'amour. Mais Dieu ne nous demande pas de chercher l'amour. Dieu nous demande de donner l'amour. Yes, papa. C'est pas le problème, les gens cherchent l'amour. Continue à chercher. L'amour, c'est Dieu. Si tu l'amour, donne l'amour. Si tout le monde on donne à quelqu'un l'amour, alors il va voir qu'on a l'amour. Les gens sont là, cherchent l'amour. Moi, dans ma famille, on m'aime pas. Toi, tu les aimes. Si toi, tu les aimes, montre l'amour. Malgré eux même pas, je vais le montrer comment je les aime. J'ai entendu mon père est malade, ma soeur est malade. Je prends un cadeau, je vais le donner. C'est une preuve que tu les aimes. Tu vois
voyez les enfants de Dieu. Et même moi, on est là, je n'ai pas de voix. Mais tu viens danser à l'église. Est-ce que vous pensez aller au ciel de Dieu? Amen. Vous rendez le mal par le mal. À quelqu'un a des soucis, il pleure là-bas. C'est bien fait pour lui. Mais tu es un enfant de Dieu. Jésus te parlait comme ça. Alléluia. Même quand les femmes pleuraient, il dit non, ne pleurez pas pour moi. Il se content, il dit vraiment, comme tu as pleuré, regarde comment on fait. Mais pleurez franchement. Il dit ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. Et pour vos enfants. Moi, je suis compris ma mission. Amen. Alléluia. Ah, c'est pourquoi, parfois je me pose la question, mais qui ira au ciel? Amen. Qui ira au ciel? Quand je vois les filles des chrétiens, je dis, mais qui va aller au ciel? Les gens sans conscience, je suis pas inconscient. Et puis ils viennent à l'église, ils lèvent les mains, tu vois sur les genoux, ils disent, waouh, toi à genoux? Je ne sais pas si les gens ont la conscience encore. Oui, frère, il faut qu'on se répande. Amen. Changeons le cœur. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements, déchirez les cœurs. Amen. 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 Ma soeur, mon frère, tu dis, prends sur la tête, personne ne te fait dire, tu rêves. Amen. Je pense que personne ne te fait dire, tu rêves. Alléluia. Sur cette terre-là, si tu penses vraiment sur cette terre-là, personne ne te fait dire, tu rêves. Les gens te feront du mal. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Tu les pardonnes. Tu continues les aimer. Et Dieu va s'en occuper. Amen. Vous savez, certaines personnes pourraient souffrir comme ça. Les mal qu'ils ont fait aujourd'hui. La Bible dit, celui qui fait le mal pour le mal ne quittera pas sa maison. Beaucoup de gens aujourd'hui, oh les sorciers, c'est pas des sorciers. Oh les démons, c'est pas des démons. Hier, là-bas, 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 là. Tu as fait tellement de mal. Et maintenant, tu vas payer. Les mal ne vont pas quitter ta maison. Tu fais mal partout. Ne soyez pas comme une chauve-souris. Tu vas pourrir. Une chauve-souris, quand il est mort, quand les chiens sont venus voir, mais non, c'est pas, il n'est pas cher. Il a des ailes, il vole. C'est pas notre ami. Et quand les gens sont venus voir, non, c'est un chien. C'est pas notre ami. Frère, battez-vous. Alléluia. Au nom du Seigneur. Et en paix avec tout le monde. Ça écoute bien. Et moi, ne passer pour un faible. C'est pas grave. Passer pour un con. Mais ma soeur, toi aussi. On a dit que pas que tu pries. Non, mais tu sais, n'écoutez pas ça, non. Moi, c'est ton Dieu qui dit ce qu'il veut dire. Je sais que c'est fatigué. C'est fatigué. Mais moi, je ne répondrai pas. C'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur en Christ. Moi, je ne répondrai pas. Qui dit ce qu'ils veulent, je ne répondrai pas. Alléluia. Écoutez les discours de la famille. Moi, je n'ai pas été élevé comme ça. Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, j'ai un caractère, moi. Et Dieu est nous. Amen. Amen. Les bienfaits de la communion fraternelle, c'est qu'on n'est pas seul. Amen. Mais nous vivons dans un monde de contacts. Amen. Tu sais pas tes contacts. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, soyez en paix avec tous les hommes. C'est bien, frères et sœurs. Un jour, un souci, un problème peut venir. Tu ne sais pas quel ange viendra. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ton téléphone. Ma soeur, j'ai un problème. Amen. Amen, papa. Ton problème est résolu. Amen. J'appelle quelqu'un tout de suite. Yes. Viens à ton Seigneur. Je l'ai vécu. Alléluia. Tu vas parler avec tout le monde. Discute avec tout le monde. Sois en paix avec tout le monde. Marche avec tout le monde. Alléluia. Aimez tout le monde. C'est pourquoi Jésus disait, mais si tu aimes que ceux qui t'aiment, Tu ne fais rien. que des malades, et pas il faut la même chose. Et souvent même dans l'église, les chrétiens aiment les gens qui les aiment. Critiquez le débat. Amen. Après les critiquer les glandes. Moi je prêche pas de samedi. Amen. Si tu aimes simplement ce que tu aimes, tu fais pas grand chose. Jésus même est parti plus loin et dit aimez vos ennemis. Toi tu aimes tes ennemis. Quelqu'un te critique, comme ça, et puis dépanne-moi 5 euros, tu vas donner. Alors que tu as 5 euros, tu ne donneras pas. Moi, il m'a critiqué, il me demande 5 euros. Chaque jour, il me donne, enfant de Dieu. Alléluia. Et puis on chante et on danse. Et puis comme ça, on se prépare à au ciel. Alléluia. Communion fraternelle.
Soyez unis entre frères et sœurs. Lorsque nous sommes comme ça à l'église, alléluia, on est tous ensemble. On tire dans le même sens, dans la même direction. On veut que l'église avance. On dit, venez prier. De toute façon, au moins des jours, on a 3 semaines déjà. Qui c'est qui vont venir? Alors que quand il y a le deuil dans la famille, on prend des jours de congé. Quand les malades de famille, on prend des jours de congé. Quand c'est toi qui vas prendre des jours de congé pour Dieu, tu dis, dans ce programme-là, je ne manquerai pas. Tu vas voir ton chef, écoutez, donne-moi un jour, tel vendredi, tel jour, je ne peux pas travailler, je peux ces jours-là. Tu as déjà fait ça. Alors quand il y a deux de la famille, tu prends des jours de congé. Quand il y a la fête, tu prends des jours de congé. Et quand tu vas dire non, pour Dieu, dans ces programmes, je ne peux pas manquer. Parce que vous ne savez pas quand c'est. Amen. Alléluia. Vous attendez tel jour, mais parfois pour Dieu, ce n'est pas ces jours-là. Alléluia. Amen. Et mais si nous sommes ensemble, aucun de vous ne peut nous séparer. C'est pourquoi les diables rejetaient les murmures, les critiques, alléluia, les jugements. Ne jugez pas les gens. C'est pourquoi les diables amènent les jugements, les critiques, tout ça. C'est parce qu'ils nous divisent. Mais quand ils nous divisent, il peut s'en ouvrir. Le monde dit diviser pour mieux régner. Le diable, s'il veut régner, il faut qu'il vous divise. Si vous ne divisez pas, il ne régnera pas. Amen, vrai. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame vraiment le Seigneur. Bravo Seigneur. Merci Jésus. Je m'engage, je vais demander à quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus.